Celui qui va vous parler aujourd'hui, c'est l'un de mes fils. Et aujourd'hui, nous allons manger bio. Amen. Ouais. Je vous ai toujours témoigné, et lui n'est pas là. La première fois qu'il m'a marqué, c'est quand il m'a fait les résumés de prédication. Il est à l'étranger, il me dit, Père, regarde ce que tu enseignes, ce que j'ai retenu. Il m'a démontré le tout, et avec beaucoup d'encouragement là-dessus. Alors pendant que notre bien-aimé flamme passe pour nous enflammer dans le Seigneur, nous allons louer le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui fait de ses serviteurs de flammes de feu et de ses servantes de flammes de feu. Dieu bénisse. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Je vais commencer par dire merci à Dieu pour cette opportunité qu'il m'accorde d'être parmi vous et de partager avec vous sa pensée. Vous savez, j'ai toujours dit que nous sommes le fruit des opportunités saisies ou non saisies. Puisque chaque opportunité, derrière elle, il y a quelque chose que vous pouvez bénéficier ou vous pouvez perdre. Or, lorsque vous la saisissez, vous bénéficiez les conséquences de cette opportunité. Et lorsque vous ne la saisissez pas, vous perdez les conséquences qui accompagnent ces opportunités. Pour moi, c'est un privilège d'être honoré par mon père. Depuis que je suis là, ça ne m'est jamais arrivé. C'est pour la toute première fois. Et cette fois-ci, c'est extraordinaire. Je suis vraiment honoré. Merci, Père. Vous savez, la première fois que j'ai foulé mes pieds ici, j'étais logé dans cet hôtel-là. Juste en diagonale. C'était des moments très difficiles de ma vie. Je vivais à la cité du fleuve. Du coup, je me suis retrouvé ici. Et la première fois, j'entends le bruit. J'ai dit je vais visiter. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé une parole extraordinaire. Vous savez, je ne coûte pas n'importe quoi. Je n'avale pas n'importe quoi. Tout à l'heure, le Père a dit, notre oreille, c'est le centre des transmissions de tout ce qui est positif ou négatif. Et ça dépend de ce que vous entendez. Ça dépend de ce que vous recevez. Vous êtes en mesure de refuser d'écouter n'importe quoi. Vous êtes aussi en mesure d'écouter, de recevoir aussi n'importe quoi. Tout dépend de vous. Alors quand je suis arrivé, je me suis dit, je ne me suis pas trompé de lieu. Je suis dans un bon endroit. Parce que lorsque vous l'écoutez parler, vous ne recevez pas seulement la connaissance de la parole de Dieu, vous recevez la connaissance de l'intelligence, l'intelligence que je peux dire naturelle.
Je ne sais pas si vous me saisissez. Donc vous écoutez la parole de Dieu, vous recevez la connaissance de Dieu, et vous entendez aussi le niveau de son intellectualisme. C'est ce qui fait la force de sa prédication. Parce qu'il y a des prédications terre à terre. Il y a des prédications, vous sentez la profondeur, non seulement de la parole de Dieu, mais de la connaissance physique. Alors si vous venez dans cette église et que vous recevez seulement la parole, vous ne grandissez pas au même moment de la connaissance qu'il a, vous n'irez pas loin. Est-ce que je me fais comprendre? Et en ce moment-là, j'ai dit, je ne suis pas dans une mauvaise adresse. Je suis resté là jusqu'aujourd'hui. Amen. Amen. Yes. Alors, il y a un détail. Si vous êtes à ses côtés et que vous n'évoluez pas, c'est vous qui êtes mauvais. Si vous restez une année à ses côtés et que vous êtes toujours la même personne, vous êtes mauvais. Rabbi ne change pas. Avec lui, vous évoluez, vous montez, vous prospérez, vous avancez, et vous allez plus loin. Depuis que je suis avec lui, ma vie a évolué avec une vitesse exagérée. Quand je l'ai connu, je n'avais même pas un petit vélo. Mon moyen de transport était la moto. Vous avalez la poussière. Ça vous rentre dans le nez, dans les yeux. Ça sort de l'autre côté. J'ai monté avec, je descendais avec. Alors ce qui a changé de choses, c'est ses prédications. Il prêche la foi, pas comme nous entendons ailleurs, parce que il y a la foi, qu'on vous dit que avec la foi, tu vas prospérer, tu auras l'argent. Non. La foi nous amène à la guérison, nous amène à la délivrance, nous amène au salut. Mais pour prospérer, il faut travailler. Amen. Même Jésus, dès son vivant, n'a jamais dit ta foi te donne l'argent, ta foi te prospère. Il disait toujours ta foi t'a sauvé ou ta foi t'a guéri. Mais pour prospérer, Paul a dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Il n'a pas dit celui qui ne prie pas. Il n'a pas dit celui qui ne part pas à l'église. Il n'a pas dit celui qui prie beaucoup, qui jeûne beaucoup. Mais il a dit celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. L'église, ce n'est pas un centre de réfugiés des gens qui ne veulent pas travailler. L'église, c'est une université de connaissances qui nous amène à avancer dans les domaines particuliers que vous évoluez. Ici, là, ce n'est pas un centre d'hébergement. Très bien. Tu viens, tu écoutes, tu travailles, tu amènes ce que Dieu te donne à l'église. Et ça m'étonnerait de voir des gens venir à l'église après le culte, ils partent sur le pas. Je n'ai pas l'argent de transport. Non. C'est à nous de lui donner. Amen. Vous savez, la qualité d'eau
que nous recevons du robinet dépend de la qualité du robinet. Si le robinet est rouillé, même si l'eau était bonne, lorsque ça passe par là, ça sort avec des bactéries. Vous comprenez? Amen. Alors lui, c'est un robinet bien fin que Dieu a préparé pour que nous puissions recevoir tout le bonheur, toute la grandeur, toute la pensée de Dieu qui passe par lui, qui nous est donc transféré directement. Et quand il parlait ici, j'ai retenu beaucoup de choses. Il a parlé sur la pensée. Vous savez, lorsque l'apôtre Jean, il introduit son évangile, il commence par une parole en disant qu'au commencement, c'était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était devenue Dieu. Alors, lorsque vous lisez cet homme, il commence par la parole. Or, la parole ne peut pas exister sans la pensée. C'est la parole a toujours exprimé ce que la pensée a dû penser. On ne peut pas avoir la parole sans avoir réfléchi, sans avoir pensé. La parole, ce n'est que les conséquences de la pensée. C'est quand quelqu'un pense qu'il répète ce que la pensée lui a dit, ce que la pensée lui a communiqué. C'est pourquoi moi j'ai dit, au commencement c'était la parole, mais avant la parole, c'était la pensée non exprimée. Amen. Et l'homme de Dieu, notre Père, a dit la pensée. Ce qui veut dire, nous sommes les conséquences de ce que nous pensons. Si tu penses petit, tu seras toujours petit. Si tu penses grand, tu deviendras grand. Ça dépend de ce que tu mets là. Ça dépend de ce que tu enregistres dans votre tête. Qu'est-ce que tu penses de toi, de ta vie, de ton avenir? Tu penses quoi? Depuis longtemps, moi j'ai toujours pensé de devenir grand. Et là, je ne suis pas encore arrivé. Je suis en train de monter. Amen. Je vais arriver. Je connais là où je vais arriver. Et je sais ce que je veux. Si tu penses à des choses de qualité, tu vas investir dans les choses de qualité. Amen. 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 Dieu bénit. Il existe. Dieu donne. Je suis le témoignage de ce que Dieu donne. À chaque fois que j'avance, l'un de mes secrets, je fais de vœux à Dieu. Je dis à Dieu, si tu me donnes ça, je vais faire ça. Amen. Et quand tu me donnes, je le fais. Mon père est là. Même quand je suis loin,
J'avais fait un vœu. J'ai dit, Seigneur, je suis dans ce voyage. Si tu me bénis, le premier montant que j'aurai, je vais diviser par 2. J'arrive et le premier montant qui arrive, j'ai vu comme si mes besoins dépassaient même le montant que j'ai reçu. Mais comme j'avais dit à Dieu, je veux le diviser, je l'ai fait. J'ai appelé mon père. J'ai dit, papa, va dans tel endroit, on va vous servir. Mon père avait un peu de méfiance. Est-ce que j'arrive là-bas, on ne va pas me faire quelque chose? J'ai dit, Père, vas-y. Père, vas-y. Et il est arrivé. La prière qu'il avait faite pour moi a changé ma vie. Amen. Yes. Aujourd'hui, je roule dans des véhicules de marque. Je n'ai pas seulement un seul véhicule. J'en ai beaucoup. Voire même, j'ai un jet privé. Come on. Attachez-vous à cet homme. Faites de vœux. Vous allez voir. Ne vous ternisez pas dans des futilités, dans des choses, des petites choses. Rêvez grand. J'ai dit même à mon père, le parking là est devenu petit. Rien que mes véhicules vont prendre tous les parkings là. Ah oui. Si vous voulez vivre la grandeur, pratiquez tout ce qui nous est prêché ici. Ce matin, je vais commencer par une illustration et j'entre dans ma prédication. Mon frère vient. Placez-vous là-bas. Mon frère, vous placez là-bas. Vous voyez, il a une destinée. Sa destinée doit l'amener jusqu'au point d'arrivée. Maintenant, entre le commencement de la destinée jusqu'à atteindre le point d'arrivée, nous trouvons il y a l'espace. Et cet espace est rempli des épreuves, des maladies, des tentations, des souffrances, des blocages pour arriver là-bas. Et ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de gens qui marquent seulement un seul pas, il ne tient pas, il abandonne. Il y a certaines personnes, ils avancent. On a prophétisé pour moi. On a dit ça, on a dit ça. On a fait plusieurs prières pour moi. Rien ne marche. Il abandonne. Il s'en va. Parce que pour arriver là-bas, ce n'est pas peu de choses. Alors, il y a une manière d'écourter ça. D'écourter le temps. D'écourter les années. Pour atteindre sa destinée. Cette manière, c'est quoi? Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, vous la mettez en pratique. Vous obéissez à tout ce que Dieu nous dit. En ce moment-là,
Dieu, comme il est Dieu, il prend le point d'arrivée de ta destinée. Lui, il vient avec vers toi. Quand tu avances, le temps est écourté. Amen. Très bien. Yes. Le temps est écourté. Il t'évite beaucoup de choses. Le blocage où il faut prier. Voire même aujourd'hui, il y a les enfants de Dieu pour voyager. Il doit gêner, il doit prier parce que dans sa tête, il voit que le voyage est bloqué. Non. À un certain niveau, lorsque Dieu voit ce que tu fais, il approche. Amen. Par exemple, avant, j'avais des difficultés pour voyager. Parce qu'il faut aller chaque fois dans les ambassades pour demander le visa. Mais aujourd'hui, je n'ai pas besoin de ça. Je ne fréquente plus les ambassades. J'achète seulement le billet. Je voyage, je vais où je veux. Pourquoi? Il y a des étapes que Dieu nous fait sauter. Dieu nous fait sauter pour qu'on ne vive pas la souffrance, les blocages. Il fait cela en regardant la manière dont toi tu t'es accroché à lui. Amen. Maintenant, nous allons vite parcourir la Bible dans le livre de Luc, chapitre 8. À partir du 4e verset, c'est un peu long jusqu'au verset 21, mais je vais un peu résumer. On peut nous lire, je crois, 5 ou 6 premiers versets. Comme ça, nous allons les développer ensemble. Donc, vous pouvez nous lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Je suis dans le livre de Luc, chapitre 8, le verset 4, je lis au nom de Jésus. Amen. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, lui dit cette parabole. Un semeur sortit pour s'aimer sa sémence. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Le 6e, une autre partie tomba sur les rocs. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Le 7e, une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. 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 On acclame la parole. Ici, je vais parler comme un agriculteur. Parce que Dieu nous a fait grâce. J'ai une entreprise qui est liée à l'agriculture. Et nous avons gagné 15 000 hectares de terre dont nous voulons donc commencer à travailler. Dieu nous a fait grâce et j'ai amené de l'étranger 10 ingénieurs agricoles qui sont avec moi et qui sont payés par le frais de l'entreprise. Nous investissons avec nos propres capitaux. On n'a pas eu de soutien de qui que ce soit.
Mais c'est Dieu qui nous a donné. Puisque nous savons d'ici 2050, il y aura un problème de nourriture dans le monde. Parce que beaucoup de chrétiens se sont beaucoup plongés dans la spiritualité et ils oublient qu'ils vivent dans ce monde. Vous ne vivez pas au ciel, mais vous êtes sur la terre. Vous devez commencer à faire des projections. D'ici 10 ans, as-tu déjà réfléchi, pensé, d'ici 10 ans, qu'est-ce que tu deviendras? Regarde ton âge. Calcule maintenant 10 ans après. Qu'est-ce que tu deviendras? Il faut toujours se projeter dans le futur pour avoir une longueur d'avance par rapport à certains événements, par rapport à certaines situations. Aujourd'hui, d'ici 10 ans, est-ce que Bandal sera toujours ce qu'il est aujourd'hui? Même lorsque vous voulez acheter un terrain pour construire, fais la projection d'ici 10 ans. Que deviendra ce lieu? Tu auras une longueur d'avance. L'homme blanc réfléchit comme ça. Il ne vit pas au quotidien, mais il pense toujours à l'avenir. Toi, ma soeur, est-ce que d'ici 10 ans, tu auras toujours la même beauté que tu as aujourd'hui? D'ici 10 ans, tu auras toujours la force que tu as aujourd'hui? Les événements changent. Les situations changent. Il faut toujours commencer à se préparer en se projetant dans le futur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, moi, je me suis projeté dans le futur. J'ai vu que l'agriculture sera un moteur de développement extraordinaire dans le monde. Les minéraux vont finir, vont terminer. Mais l'agriculture, c'est quelque chose de très fort. Et beaucoup de chrétiens ne pensent pas à ça. Même lorsque tu veux aller à l'université, projette maintenant, d'ici 10 ans, la faculté que tu veux fréquenter. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui avec la technologie qui évolue, il y a maintenant l'intelligence artificielle. Ce que tu fais là, d'ici 10 ans, est-ce que ça aura de l'impact dans la société? Alors, tu étudies par rapport à ça. Parce que d'ici 10 ans, vous allez voir la force de l'école. Les universités vont diminuer parce que l'intelligence artificielle va prendre la place. Yes. Parce qu'on vous donne une petite questionnaire. Et toi, tu es là, tu prends seulement ton ordinateur, tu écris, la réponse est là. Tu n'as pas besoin d'étudier. Le monde évolue à une vitesse extraordinaire. Même l'Internet aujourd'hui, à l'étranger, maintenant, c'est à 6G. Ici, 4G, je ne sais pas si c'est... Nous sommes déjà à 5G. Même pas. Mais ailleurs, il y a 5G, 6G. Plus la technologie évolue, toi aussi, tu dois évoluer. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit tout abandonner. Laisser ça aux païens. Non. D'ailleurs, c'est nous qui allons amener des créations parce que nous sommes des créateurs. Des véritables savants, ce sont des chrétiens.
Parce que nous avons la connaissance surnaturelle. Nous avons Dieu en nous. Nous pouvons inventer. Amen. 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 Alors voilà maintenant Jésus. Il y avait une foule extraordinaire qui venait de partout. Jésus regarde les gens qui sont venus. Il a vu l'attitude de ces personnes. Parce que Jésus parlait par rapport à l'auditoire qui venait vers lui. Et vous allez remarquer, il n'avait pas le même langage dans chaque foule qu'il rencontrait. Il a regardé, il a vu le niveau, il a vu la capacité, il a vu le caractère. Il a vu les environnements de ces personnes-là. Directement, il balance la parabole de Semeur, qui est définie par 4 types de terre. 4 types de terre. Parce que chaque terre a une influence particulière. Et ces personnes qui étaient venues, chaque personne représentait une catégorie de terre. Représentait une catégorie de terre. Il balance cette parabole. Il dit un semeur, il s'élève pour aller jeter la semence. Lui dans sa tête, il ne savait pas là où allait tomber la semence. Il ramassait, il balance. Et ça tombait par-ci par-là. Et Jésus dit, la première catégorie de semences est tombée au bord de la route. Il y avait des gens qui passaient, qui piétinaient, et les oiseaux du ciel venaient picoter. Et cette semence n'a pas germé. Il donne une autre catégorie. Il y avait la semence qui est tombée dans un terrain où il y était des épines. Avec les étouffements des épines, ça n'a pas vraiment poussé comme il fallait. La semence est morte. Et une autre semence est tombée sur un terrain pierreux. Et ça n'a pas poussé. Et l'autre catégorie est tombée sur un terrain de terre fertile. Ça a poussé, ça a germé et ça a donné des fruits en abondance. Et à la fin, il dit, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entend. Ça se met le trouble chez les disciples. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Après, Jésus a commencé à leur expliquer. Je ne vais pas toucher d'autres catégories de terre. Je vais toucher seulement une seule catégorie à cause du temps. C'est là où il y avait la bonne terre. Cette semence est tombée. En soi, la semence n'était pas mauvaise. Mais la semence, pour pousser, dépendait de l'influence de la terre. L'influence de la terre qui allait faire en sorte ce qui est caché dans la semence puisse s'exploser. Et tel que nous sommes une bonne semence de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Mais cela
notre élévation, notre prospérité, notre bénédiction, notre avancée dépend de là où nous sommes plantés. Si Dieu t'a envoyé ici, c'est une semence que Dieu a jetée, qui est tombée sur cette terre, qui est cette église. L'influence de cette église va faire en sorte que tu exploses. Amen. Que tu avances. Que tu arrives là où Dieu veut te voir arriver. C'est pourquoi vous allez voir les enfants qui habitent à Bandal ont une mentalité différente à ceux qui habitent à Massina. Mais tous sont des enfants. Qu'est-ce qui leur diffère? C'est l'environnement. Les enfants qui habitent à Gombe sont différents des enfants qui habitent à Bandal. La différence entre eux, c'est le milieu. Parce qu'il y a une influence dans chaque milieu. Une influence dans chaque quartier. Une influence dans chaque maison. Une influence dans chaque église. Dans l'église où on prêche que le diable et Satan vous fait peur chaque jour. Tu vas voir les chrétiens avec ces langages-là. Parce que c'est l'influence de cette église-là. Mais dans notre église, on n'élève pas Satan. Dans notre église, Satan est moins parlé. Dans notre église, c'est Jésus qui est élevé. C'est la grandeur. Parce que tu as Jésus, Satan n'existe pas. Les liens où tu es lié. Écoutez, non. N'exagérons pas. On dit les liens. Par exemple, les liens de famille. Moi, je fais partie de l'enfant de Dieu, de la famille de Dieu. Je ne fais plus partie de ma famille charnelle. De ma famille charnelle. Parce que le sang de Jésus m'a racheté. Le sang de Jésus m'a libéré. Je suis en Christ. Je suis devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les liens de la famille, ça ne me regarde plus. Là où mon père a échoué, moi je vais réussir. Là où il est arrêté, moi je vais avancer. Je suis le fils de mon père, mais je ne suis pas mon père. S'il a échoué, ce n'est pas moi. S'il n'a pas réussi, ce n'est pas moi. S'il n'a pas avancé, ce n'est pas moi. S'il est mort locataire, moi je ne mourrai pas locataire. Parce que je ne suis pas mon père. Je suis son fils, mais je ne suis pas mon père. Amen. C'est automatique. Je crois en ça. Les liens là, je ne vois pas ça. Je ne vois pas ça. Tout cela. Et ici, nous mangeons le bio. Tout fonctionne là. Ici, on nous montre tout. Et notre Père n'a pas honte de dire ce qui ne se dit pas. Il est comme ça. Il dit tout. Donc, il a cette liberté-là.
de nous dire tout ce que les autres pasteurs disent en cachette. Mais lui, il le dit ici du haut de la chair. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on enlève cette petitesse de voir les choses, cette médiocrité. Ici là, on nous enlève les écailles, on nous ouvre les yeux. Bon, je prends un exemple. Tu vis par exemple à Massina et tu veux épouser un ministre. Tu vas le voir où à Massina? Dans quel restaurant de Massina? D'abord ils appellent Massina zone rouge. Maintenant toi, si tu vois loin, tu vas commencer à prendre même une bouteille d'eau seulement à Rotana. C'est là qu'il peut te voir. Mais tu es là, Dieu. Change de milieu si tu veux grandir. Le milieu influence. La sémence est influencée par la terre. Le milieu que tu fréquentes, les endroits que tu fréquentes, les amitiés que tu as. Il faut créer les amitiés avec des grands. Fréquenter le milieu des grands. Tu veux devenir grand, fréquente les grands. Tu veux devenir riche, fréquente le riche. Parce que là-bas, ils ne sont pas là pour critiquer la vie des gens. Ils sont là pour calculer qu'est-ce qu'on doit faire pour atteindre ces chiffres. Mais dans le milieu des pauvres, tu l'as vu, celui-là, regarde comment il est devenu. Tu as vu, c'est ça ce qui se raconte dans ces milieux-là. Et si tu restes là, tu deviendras un homme médiocre, une femme médiocre. Parce que les choses qui se racontent là, ce ne sont que des critiques. Ils voient le mal partout. Ils voient le péché partout. Même ce que Dieu ne voit pas, lui il voit. À cause de quoi? Le milieu. Je parle de la sémence qui est jetée. Tu es une sémence. Si tu vois que là où tu es étouffé, tu n'avances pas, tu ne grandis pas, fuis. Sinon, tu vas rester comme ça. C'est pourquoi j'aime venir ici. Moi, je ne fréquente les églises de Kinshasa, je ne connais pas. Même si nous sommes peu nombreux, mieux avoir la qualité que la quantité. Yes. Amen. Yes. La quantité trompe beaucoup. C'est comme quelqu'un qui a $100. Il va au marché pour acheter des habits. Il arrive, il commence à regarder, surtout les chinchons. Avec $100, tu peux rentrer avec 10 pièces. Mais si tu vas maintenant en Turquie, tu peux rentrer avec 2 pièces ou 3 pièces. Mais si tu avances encore, tu peux rentrer seulement avec une seule pièce. Avec $100. Et là, tu aimerais acheter la qualité ou la quantité? Moi, j'aime la qualité. Même si j'en ai seulement un. Mais si je mets, c'est tout le monde qui regarde. Voilà, nous devons changer de milieu. Là où nous fréquentons, les amitiés que nous fréquentons,
fréquentes les gens évolués, les gens qui réfléchissent bien, les gens qui ne viennent pas pour critiquer les autres, quand il arrive avec toi, quand tu parles avec toi, il te dit ce qu'il a découvert. Il te dit ce qu'il veut faire. Mais pas celui qui vient te dire, tu as vu aujourd'hui comment notre pasteur était habillé. C'est tout ce que tu as vu. Tu n'as rien entendu. Tu n'as rien saisi. Tu as vu seulement la chaussure, la tenue. Maman pasteur, est-ce que tu as vu sa tête? Les cabellos là. Voilà ce que tu as vu. Nous devons changer nos comportements. Nous devons changer le milieu parce qu'en soi tu n'es pas mauvais. Mais c'est le milieu que tu fréquentes qui te rend mauvais, qui t'influence. Tu es né bien. Et quand tu quittes ta maison, tu fréquentes d'autres milieux. Mais ces milieux-là, ce sont des terrains. Il y a l'influence. Maintenant, tu as l'intelligence de voir où tu fréquentes. Quelle qualité d'amitié tu as? Quelle qualité des endroits tu fréquentes? Vous savez, si je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, parce que j'ai fréquenté les grands. Et quand je suis avec eux, tu entends quelqu'un qui te dit, j'ai déjà atteint un chiffre tel de mes affaires. Alors je pense faire ça pour monter encore. Tu écoutes l'autre qui demande comment est-ce que tu as fait pour arriver là-bas. Il n'a pas honte ni peur de lui dire, voilà, moi j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ok, je vais copier un peu ce que tu as fait. C'est aussi ce que je peux faire. C'est comme ça que ça se fait dans le milieu des grands. Là-bas, il n'y a pas la jalousie. Là-bas, il n'y a pas la haine. Parce que chacun travaille pour lui. Il dit à son ami, voilà ce que j'ai fait. Mais si vous fréquentez les médiocres, lui dans sa tête, il parle que la nourriture. Regardez comment les politiciens manipulent le peuple en disant, par exemple, les gens meurent de faim, tout est devenu cher. Et ceux qui sont au pouvoir, ils ne font rien. Et quand vous écoutez ça, leur discours est centré sur la marmite. Leur discours, surtout les opposants, leur discours, c'est sur la marmite. Mais ils n'ont jamais poussé le peuple à faire des recherches, entrer en profondeur, devenir des gens, parce que aucun pays dans le monde où on donne des choses cadeaux, même quand on dit qu'on prend des choses, on donne aux pauvres dans des pays développés, c'est l'argent de ceux-là qui travaillent, payent des taxes. Il n'y a rien de gratuit. Ce sont ceux-là qui travaillent, qui payent des taxes. Et ces taxes-là, on nourrit les autres. Il n'y a rien de cadeau. C'est comme si notre vie est seulement liée à la nourriture. Notre vie n'est pas seulement liée à la nourriture. Et quelqu'un se réveille le matin, il pense à la nourriture. Mais quand tu vas penser à développer donc cette vie, à développer la nature,
Pourquoi nous allons seulement voir? On lit pas. Ezala qui n'a 800. Et Matthieu comme il a 1000. Bon, toi tu veux qu'on avance ou bien qu'on recule? Regardez. Le monde évolue. Comme le monde évolue, même le prix doit évoluer. Mais vous voulez que le monde évolue, mais vous ne voulez pas que le prix aussi, parce que le prix suit le pas de l'évolution. Si nous réfléchissons comme ça, chacun de nous doit apporter sa contribution pour le développement de son pays. Tu dois apporter ta contribution. Le président ne viendra pas te dire ne jette pas la poubelle là-bas. Mais toi-même tu jettes là. Quand il va pleuvoir, les caniveaux sont bouchés. Regarde le pays de Tshisekedi. Tu dois toi-même développer là où tu es. Amen. Amen. Je vais terminer pour dire ceci. Choisissez le milieu, les endroits, les environnements à fréquenter. Parce que chaque terrain a son influence. Vous voulez grandir? Restez ici. Ici, on est plongé dans la parole. Pourquoi la parole? Parce que la parole c'est la vie. La prophétie. Toi-même tu es le prophète de ta vie. N'attends pas que quelqu'un d'autre vienne te prophétiser ce que tu connais. Ce que tu sais de ta vie. Parce que celui qui vient prophétiser, il ne parle pas quelque chose que toi tu ne connais pas. Regarde comment on nous manipule. Toi-même, tu sais que tu as des problèmes. Il vient te dire que tu as des problèmes. Le véritable prophète de sa vie, c'est toi-même. Amen. Parce que tu connais, tu te connais. Tu sais ce qui se passe dans ta vie. Avant que quelqu'un d'autre vienne te dire, hier tu n'avais pas mangé. Mais toi-même tu sais que hier je n'avais pas mangé. Il t'a dit quoi? Amen. Amen. Ici, c'est le bio. C'est le bio. Voilà pourquoi ceux-là qui ne supportent pas la vérité, lorsqu'ils viennent ici, ils finissent par partir. Je vais dire un truc. Le reptile, c'est une catégorie d'animal qui rampe, qui ne peut pas voler. Vous comprenez? Alors, il y a des catégories de chrétiens comme ça qui sont des chrétiens qui rampent. S'ils viennent dans la catégorie des gens qui volent, il ne va pas supporter voir les autres voler. Il va faire quoi? Il va partir. Parce que ce n'est pas son milieu. Et dans cette église, nous sommes une catégorie d'aigles. Nous ne sommes pas les reptiles. Yes. Et quand un reptile vient ici, quand un reptile va venir ici, il ne saura même pas soulever la tête parce qu'il verra tout le monde dans les airs. Il se regarde, je suis resté seul. Ce n'est pas mon milieu. Mais si l'aigle arrive ici, il voit les autres voler. Lui aussi il va. Yes. Alors si tu ne restes pas ici, ça n'a pas été prévu pour toi. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Père.